Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 5 avril 2025. Cette vidéo est en complément, vous avez vu le titre, ça va être de nouveau du lourd, hein, est en complément de ma vidéo, euh, les vidéos Yahweh et Baal ou Lucifer, etc. Euh, et donc je mettrai cette vidéo en description de la vidéo concernant Baal et Lucifer, et inversement. Donc celle-ci en description de la dite vidéo. Parce qu'il y avait une information très importante que je devais vous dire, que j'ai oublié. J'ai parlé de tellement de trucs que j'ai complètement oublié. Voilà. Donc, différentes espèces humaines. Alors, ce qui paraît injuste quand le créateur demande de tuer jusqu'au nourrisson. Alors, il faut bien se mettre en tête d'avoir la totalité des informations du fonctionnement des choses. Si vous n'acceptez pas que si vous n'acceptez pas le fait que la vie continue après la mort, forcément c'est injuste. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo, il y a différentes espèces humaines, donc il y a la semence du serpent, donc ce serait, donc je parle au conditionnel, ce serait des nourrissons de semences de serpent. Seulement voilà, quand bien même, ce serait des adamiques. Ces nourrissons vivent dans ce milieu-là et vont être conditionnés comme ces adorateurs de Moloch, donc faisant des sacrifices d'enfants, etc. Donc il se passe, en fait j'ai déjà expliqué ce genre de choses à peu près, de manière à peu près similaire concernant les décès d'enfants durant les guerres, surtout à cette période-ci. Ils sont sauvés. Un enfant n'est pas jugé, il n'a encore rien fait de mal. Mourir n'est pas forcément une punition, surtout pas pour un enfant. C'est harpazo, si vous connaissez le terme. C'est être retiré de manière rapide, de manière forcée, par protection. Donc déjà, le nourrisson qui se trouve dans ces peuplades qui sont adorateurs de Moloch, eh bien, si Dieu demande de tuer jusqu'aux nourrissons, c'est pour les empêcher, ça peut être très bien pour les empêcher de devenir comme ça. Vous voyez? C'est pas forcément pour annihilation, ça peut être très bien une bénédiction. Donc sans avoir eu le temps de pécher, ils sont pris et ils sont mis en sécurité. Voilà, principe de précaution. Ces enfants ne sont plus destinés à devenir des lucifériens. Donc évidemment, si vous croyez qu'il n'y a pas de vie après la mort, cette explication tombe à l'eau. Mais s'il n'y a pas de vie après la mort, à quoi rime l'enseignement de Yeshua, du Christ, hein, résurrection, éternité, etc., paradis, enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Et toujours le principe de précaution, hein, j'en reviens au... ça je vous en ai pas encore parlé, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Facebook. Le... Bon, je vais pas tout... Parce que c'est... Bon, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Et moi, je fonctionne comme ça depuis très longtemps pour expliquer. Moi, je suis convaincu. Hein, moi, le boulot est fait, il n'y a pas de souci. Mais pour essayer d'expliquer ça aux athées, intéressez-vous au pari de Blaise Pascal. Le pari de Blaise Pascal, où il explique que c'est sécuritaire de croire en Dieu. Voilà, même si on est athée. Alors du coup, les gens qui croient en Dieu, peu importe leur religion, chrétiens, musulmans, bon évidemment les athées qui lisent les mises à mort que Dieu demande jusqu'aux nourrissons et aux animaux, bien sûr ils sont révoltés. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont les religieux qui en sont révoltés. Parce qu'ils devraient avoir le concept qu'il y a une vie après la mort. Ce qui compte ici, c'est même pour une personne qui devient centenaire, par rapport à l'éternité, c'est une fraction temporelle. C'est insignifiant face à l'éternité. Et donc, l'enfant, comme j'ai expliqué dans les vidéos concernant la peur de la guerre et pourquoi prier pour la guerre, etc., c'est exactement pareil. Le bébé qui décède,
il a une chance inouïe. Il va directement au paradis. Pas de tentation, pas de risque de perdre le salut, puisqu'il doit même pas faire quoi que ce soit pour le recevoir. Enfin, je sais pas moi. Enfin, bref, c'est nous, on est ici et on rame et on lutte contre nous-mêmes. Euh, on se fait la guerre contre soi-même pour lutter contre le péché, etc. Enfin, vous voyez. Alors, et concernant les animaux, parce que j'ai quelque chose aussi concernant les animaux, parce qu'on pourrait penser, oui, mais alors pourquoi les animaux de ces gens, etc. Bah, toujours pareil, enfin, toujours pareil. Je veux dire, concernant la pollution génétique, pour éviter que cette génétique fabriquée euh, par les lucifériens se propage. Euh, Puisque s'il y a semence, euh, comment dire, semence humaine luciférienne, forcément, on le voit maintenant. Comment ça se passait dans l'Antiquité, je n'en sais rien. Avec des rites, etc., et des mélanges, des injections, je ne sais pas, ou peu importe. Mais on le voit maintenant avec la loi dont je vais parler concrètement, à ce qu'ils ont voté pendant le premier confinement. Ils ont voté tout un tas de trucs immondes. Hein. La loi sur la bioéthique. Renseignez-vous. Hein, je crois que il y a énormément de choses qui se sont faites la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, c'est possible ça? Il y a énormément de... je- C'est cette fameuse nuit où est en même temps passée donc la loi sur la bioéthique, donc mélanger des cellules humaines et animales. Euh, donc ils veulent modifier tout le système du vivant. Hein. Et aussi, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, Il y a l'IVG. L'IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Oui, ils ont voté cette même nuit l'IMG. Interruption médicale de grossesse à terme, à 9 mois. Et ça peut être fait, je parle pas conditionnel puisque c'est voté, ça a été voté, pour détresse psychologique. Oh non, je crois que je vais pas pouvoir m'en occuper, ça me stresse, etc. Bon, c'est pas grave, vous allez accoucher dans 1 heure, c'est pas grave, on vous avorte. Vous voyez? Donc, ce sont des sacrifices d'enfants, je suis désolé. Hein. Donc, les animaux sont souillés aussi, puisqu'il y a une modification. Le déluge, c'est pareil, c'était à cause d'une modification du système du vivant, et surtout de l'espèce humaine. Eh bien, je pense que quand Dieu demande de tuer jusqu'aux animaux, il faut savoir que s'il y a une vie après la mort pour les animaux, il n'y a pas de souci, hein. Un animal n'est même pas soumis au péché. Donc voilà, le problème n'est pas là. Mais c'est pour éviter que cette semence, entre guillemets, se propage. Voilà, c'est du nettoyage. Dans certains cas, ce que je veux expliquer, c'est que dans certains cas, ce n'est pas de la punition, c'est du sauvetage, puisque c'est la vie éternelle qui compte. Puisqu'elle est éternelle. Voilà. Ça, il fallait que... J'ai plus beaucoup de voix, mais bon, ça, il fallait que je fasse absolument comme vidéo complémentaire. Alors, pour l'épisode 34 de Jésus l'enquête, je crois pas que ça va être possible. Mais bon, je verrai un petit peu plus tard. Si c'est pas trop tard, je la ferai comme j'ai vu. J'ai dû attendre parce que j'ai de nouveau un problème de connexion. Je suis aussi obligé d'attendre que mes vidéos soient publiées. Et parfois ça rame, hein, ça n'arrête pas de tourner. Et je sais pas si ça va. Et quand j'en fais plusieurs, il y en a qui sont publiées avant celles que j'ai fait précédemment. Enfin, c'est donc je préfère espacer pour être sûr qu'elles arrivent dans l'ordre. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.